sikandere brabo siarea sutaya. Masandaya rabo sukaya ramasikat. Radadaya sititi yere mamo sindaya raya sititi yere ashakata. Maria sikitiria sutaya. Mashiri rabo sundaya rabaya sika. Beria sikitiri babo sendaya. Abba Père, Rekisata. Merci pour ce moment privilégié dans ta présence. Abba Père, merci de nous recevoir, de nous accueillir dans ta glorieuse présence. Ce midi encore, nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Ce midi encore, nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec une soif nouvelle, avec un désir nouveau de te contempler, un désir nouveau de te découvrir. Un désir nouveau de faire ta volonté, un désir nouveau de te ressembler, un désir nouveau d'être embrasé par toi et de devenir de véritables témoins du roi des rois et du Seigneur des seigneurs dans notre époque et dans notre génération. Abba Père, merci infiniment parce que lorsque nous nous retrouvons dans un tel moment, c'est parce que toi, roi de gloire, tu nous as appelés. Toi, roi de gloire, tu nous as convoqués dans ta glorieuse présence, dans ta divine présence, Seigneur. Et c'est un moment que nous souhaitons privilégier. Ce n'est pas un moment que nous allons prendre comme une routine quotidienne. Ce n'est pas un moment que nous allons prendre comme une habitude. Mais, ah, Père, oui, nous venons nous approcher de toi avec révérence, avec crainte, avec le respect qui te revient, avec l'honneur qui t'est dû. Remama Sendaya Rosukaya. Ah Père, ce midi, nous faisons cette prière, nous désirons, Seigneur, être totalement focalisés sur toi. Nous désirons, Seigneur, que tu bannisses toute forme de distraction. Nous désirons, ah Père, que tu bannisses par ton esprit toute forme de préoccupation, toute pensée qui ne soit pas de toi. Nous voulons pendant cet instant nous donner totalement à toi, avoir des pensées totalement centrées sur toi, un désir totalement centré sur toi, nos regards totalement fixés sur toi, sans aucune forme de partage, sans aucune forme de division, sans aucune forme de Raya Sekaya Nderebo Suyaraba de distraction. Oui, nous voulons être focalisés sur toi. Oui, nous voulons regarder à toi parce que c'est un honneur d'être admis dans ta présence. C'est un privilège de pouvoir siéger à tes pieds. C'est un privilège de pouvoir te contempler. Nous voulons regarder à toi de la même manière qu'Ésaïe t'a regardé et qu'il a pu constater que le pan de ta robe remplissait le temple. Oui, ce midi, nous voulons te voir dans toute ta gloire. Oui, ce midi, nous voulons te contempler dans toute ta gloire. Oui, ce midi, nous voulons reconnaître ta magnificence. Ce midi, nous voulons reconnaître, ah Seigneur, Razekata, que tu es Dieu et qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ce midi, nous voulons te dire notre amour. Ce midi, nous voulons te dire que tu es Yahweh, tu es le seul Dieu que nous confessons, tu es le seul Dieu que nous reconnaissons, tu es le seul véritable Dieu, celui qui nous a aimés le premier, notre Créateur, notre Dieu, notre Père, le Créateur de l'univers, le Créateur de toutes choses. Rekesakata. Irayamasekata, tu es celui qui répond quand nous t'appelons. Mahabaraye Sakata, tu es celui vers qui nous pouvons nous tourner lorsque la tristesse tente de nous prendre, lorsque le découragement tente de nous arrêter. Tu es celui à qui nous prions, Abba Père, lorsque nous nous sentons limités, lorsque nous voulons aller vers un rocher que nous n'arrivons pas à atteindre. Nous prions à toi, Abba Père, lorsque nous voulons nous sentir légers comme la biche, lorsque nous voulons prendre notre envol comme l'aigle. Nous prions à toi, nous mettons notre confiance en toi. Lorsque nous sommes perdus, désemparés, sans solution, nous regardons à toi, nous levons les yeux vers la montagne, et nous nous demandons de où nous viendra le secours. Et c'est alors que tu nous rappelles que le secours nous vient de toi, notre Seigneur, notre Créateur, notre Père.
notre bon berger, Rama Mesinde Keraya Sokata, notre époux, notre conseiller. Tu es tout pour nous, ô Seigneur. Tu es tout pour nous, Rade Sekata. Amareya Sekata, c'est pourquoi l'ennemi ne peut pas nous décourager. Ah oui, nous pouvons tomber, mais il est écrit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Ah oui, nous pouvons tomber dans la fosse, mais lorsque nous crions à toi, lorsque nous invoquons ton nom, lorsque nous appelons ton secours, alors que celui qui nous fait sortir de la fosse, et tu es celui qui fait tomber nos ennemis dans la fosse qu'ils avaient creusée pour nous. Ramazekata, en toi nous avons notre espoir. En toi réside notre joie. En toi réside notre paix. En toi réside Razekete Andaraba. Tout l'amour dont nous avons besoin et l'amour que nous devons donner. Tout réside en toi, toutes les réponses sont en toi. C'est pourquoi nous gardons les yeux fixés sur toi. C'est pourquoi ce midi, nous sommes encore revenus vers toi. Ah, c'est pourquoi nous n'allons jamais nous lasser de revenir vers toi. Nous refusons d'écouter les mensonges de l'ennemi. Nous refusons de nous laisser détourner de toi. Ah, au contraire, nous voulons nous saturer de ta présence. Rebaba Sondaka. Ah, au contraire, nous voulons nous rapprocher de toi toujours plus, toujours plus. Oui, nous désirons plus de toi. Plus de toi encore, ô Seigneur Jésus-Christ. Plus de toi encore, ô Abba Père. Plus de toi encore, ô glorieux Saint-Esprit. Plus de ta ressemblance, plus de ton image, plus de ton amour, plus de ta patience, plus de ta persévérance, plus de ta détermination. Ah, pendant ces temps durant lesquels l'ennemi Satan vient nous tenter, toi tu viens nous tester, à ma Père, et c'est pourquoi nous nous efforçons de garder nos appuis fermes sur toi. Nous nous efforçons de demeurer sur le rocher. De la même manière que Ritzpa est demeuré sur le rocher, nous demeurons également sur ce rocher. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la crainte, que nous soyons dans la tristesse, nous demeurons sur le rocher de Jésus-Christ. Razekata, dans la détresse, nous nous accrochons au rocher. Dans la joie, nous nous accrochons au rocher. Razekata, dans le désespoir, nous nous accrochons au rocher. Parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que nous savons que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Redasakata, parce que nous savons que le nom du Seigneur est une tour forte dans laquelle le juste trouve son refuge. Ramasekata, alors peu importe ce par quoi passe mon frère, peu importe ce par quoi passe ma sœur, nous venons trouver un abri en toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous venons trouver un abri en toi, ô Abba Père, parce que nous savons que nous avons été réconciliés à toi par le Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption qui crie en nous, qui crie en nos cœurs, Abba Père, Razekata. Alors nous sommes délivrés de toute crainte, alors nous sommes délivrés de toute inquiétude, alors nous sommes délivrés du manque de paix, alors nous sommes délivrés du manque en tout genre parce que nous avons un Dieu qui est un Père et un Père parfait, un Père pourvoyeur, un Père protecteur, un Père en qui nous avons toutes les réponses, un Père en qui tous nos besoins sont accumulés. Pour rien au monde, nous ne troquerons ce Père-là. Pour rien au monde, nous ne retournerons à ce que nous avions donné. Pour rien au monde, nous abandonnerons cette filiation. Ah, Abba Père, oui. Nous venons encore une fois te voir, te consulter. Nous venons puiser en toi parce que nous savons que nos sources sont en toi. Le Père, c'est la source. Le Père, c'est l'origine. Le Père, c'est la vérité. Le Père, Reya Sakata, c'est le repère en tout point, en toutes choses. Ramamo Sutekei Kata, Radade Sinde Yerebabo Sukaya Rabashekata. Ah oui. Nous ne voulons que toi, nous ne désirons que toi. Nous venons puiser nos sources, nos ressources en toi. Chez Razekata, alors que nous entrons dans une nouvelle saison, nous voulons que seul le roi de gloire soit glorifié dans nos vies.
seul le roi de gloire soit visible dans nos vies. Ah, nous voulons que tous les autres noms disparaissent. Pendant trop longtemps, nous avons été molestés par la pauvreté. Pendant trop longtemps, nous avons été molestés par les carences affectives. Pendant trop longtemps, nous avons été molestés par les pensées impures. Pendant trop longtemps, nous avons été molestés par la colère. Ah, mais il est écrit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il est écrit que tous, Masheka yereba sande kereba sanda yaraba, reka sanda karaba sheketerere, raya sata, que tous sont esclaves de ceux qui ont triomphé d'eux, Raya Sata, que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et nous refusons que ces choses continuent à triompher de nous, parce que nous ne sommes pas appelés à l'esclavage, mais nous sommes appelés à la liberté en Jésus-Christ. Rade Seketere Basandaya. Alors aujourd'hui, nous crions à toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous déclarons que tous les autres noms doivent disparaître. À la mention de ton nom, les autres noms disparaissent. À la mention de ton nom, les genoux fléchissent. À la mention de tout nom, les captifs sont libérés. Les aveugles voient. À la mention de ton nom, les cœurs sont guéris, les cœurs brisés sont guéris. Ramazeta, Indayaka, Rosukate, Nderebabo, Sutayaraba, Shekata. Ah Seigneur Jésus-Christ, nous venons faire appel à toi. Ah Seigneur Jésus-Christ, Redade, Sindayarababo, Sukayaraba, Shata. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre incapacité. Seigneur Jésus-Christ, Rindade Sikenderi Babo Sukaya Rabashekata. Que ferions-nous sans toi? Seigneur Jésus-Christ, Ramazi Keteri Mabo Sukaya Ramasendaya. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, Marosota, nous sommes perdus sans toi. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, il n'y a pas de liberté, parce que la liberté est en toi. La liberté est dans ton Esprit Saint. La liberté, Seigneur Jésus, Ramasekata, la liberté est en ton nom. La liberté est en ton esprit. Ramamamamamamashekata, Rekesata. Nous voulons être appelés doulos de Jésus-Christ, serviteurs du Dieu très haut, du Dieu très grand. Masekayarabasata. Nous ne voulons pas être appelés serviteurs de l'impudicité, esclaves de l'impudicité. Non, nous sommes appelés à être co-ouvriers de Christ. Ah Seigneur, toi qui es celui qui rejette les ouvriers d'iniquité, ne nous laisse pas être rejetés par toi. Ne nous laisse pas être trouvés parmi ceux dont tu diras que tu ne les as jamais connus. Non, Rekasata, nous voulons avoir cette intimité avec toi, notre époux. Nous voulons avoir cette intimité avec toi. Nous voulons te connaître véritablement et que tu nous connaisses. Maazeketerebasata. Et pour cela, nous avons besoin d'être alignés à toi. Pour cela, nous avons besoin de faire la volonté du Père, la volonté parfaite et agréable du Père. Ce pourquoi il nous a formés dans le ventre de nos mères. Ce pourquoi il nous a établis sur cette terre. Razekata. Alors nous venons puiser en toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Et de la même manière que tu as consenti à boire la coupe, de la même manière que tu as renoncé à ta volonté, en ce midi, nous venons renoncer également à notre propre volonté afin de faire la volonté parfaite du Père, afin de faire la volonté parfaite du Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint, afin de faire la volonté parfaite et de dire comme le Seigneur Jésus-Christ, je ne fais rien que le Père n'ait fait. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Razekanderebo sukata. Ah oui, nous voulons être tes imitateurs, ô Seigneur Jésus-Christ. Rezakate nderebabo suyarabashataka. Alors nous nous présentons devant ton trône.
pour te contempler. Razekata, nous présentons devant ton trône pour t'exalter, pour te louer, pour t'adorer. Nous nous présentons devant ton trône de grâce. Razeketerebasata, parce que nous voulons faire comme toi, nous voulons boire la coupe comme toi, aussi amère qu'elle soit, nous voulons la boire. Nous voulons renoncer à nous-mêmes comme toi. Nous voulons nous dépouiller de notre volonté comme toi. Rekaseta, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons porter notre croix comme toi. Rezakata, et nous voulons dire comme toi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté, Abba Père. Ah oui, nous sommes là pour faire la volonté du Père, parce que nous savons qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous voulons faire la volonté parfaite du Père, Razekata, parce que sans faire sa volonté, Remasakata, il est impossible de lui être agréable. Mashereraya Sakata, Rekasakata, quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu le Père, c'est quelqu'un qui n'a pas foi en lui. Et quelqu'un qui n'a pas foi en lui, c'est quelqu'un qui ne peut pas lui être agréable. Ah Seigneur, nous voulons être agréables. Mashereraya Sokata, c'est pourquoi nous mettons notre foi en toi. Nous mettons notre espérance en toi. Nous décidons de revêtir tes armes, Abba Père. Nous décidons en cette journée de nous ceindre de la ceinture de la vérité, d'attacher fermement à nos reins la ceinture de la vérité. Parce que pour pouvoir accomplir les œuvres que tu as prévues pour nous, Père, il faut être fermement établi dans la vérité. Le premier test qu'a reçu le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a été oint et que tu as déclaré, que le ciel s'est ouvert sur toi et que tu as déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a ensuite été conduit dans le désert et le diable est venu tester la vérité ancrée en lui. Et le pire, c'est qu'il l'a testé à travers la parole de Dieu qui est la vérité. Mais il a fait de cette vérité, il a tordu cette vérité de sorte à ce qu'elle soit utilisée comme un mensonge. Alors Seigneur, nous venons Rezakata, afin que tu nous accordes la grâce d'être toujours ancrés dans ta vérité, afin que tu nous accordes la grâce d'avoir toujours le discernement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah oui, nous voulons suivre ce chemin. Nous voulons marcher sur ton sentier, au Seigneur Jésus-Christ, afin de marcher dans ta vérité et d'hériter de la vie éternelle, parce que c'était ta mission. Masekata, donner ta vie, afin que nous, simples pécheurs, nous puissions hériter de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mazekendere babo sukayarabasata. Mazekendere babo sukayarabasata. Redado sundaere baba 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 shendere yasakata. Reyasakata. Ah, toutes tes armes, Abba Père, dépendent de la vérité. Toutes tes armes, Razekata, Rouchere, Yasandaka, dépendent de la vérité. Mazekiederere Yasoka Yarabashikata, Rosunde Yerere Yasakata. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et que nous brandissons est attachée à la vérité. Et Razakata, Risekete, la cuirasse de la justice, qui nous permet de bomber le torse et de résister aux attaques de l'ennemi. Rekasata, lorsqu'il veut attaquer notre légitimité. Razekata, Rezataka, elle est attachée par la ceinture de la vérité. Alors nous refusons de nous laisser embrouiller par l'ennemi. Nous refusons de nous laisser distraire par l'ennemi. Nous refusons de nous laisser détourner par l'ennemi. Nous allons marcher droit sur le sentier de la justice. Nous allons marcher droit et nous laisser éclairer par ta parole, Abba Père. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors que nous crions au juste juge, nous voulons nous laisser conduire par ta parole. Alors que nous crions au juste juge, nous voulons nous laisser éclairer par ta parole. Et
Esakatara masande keterebo sata. Ribabo sukandere basata. Rande kere kasi ketere mama mama masata. Père, Reke eta noru sekaya rebaba shekata. Ne nous laisse pas être détournés par l'ennemi à cause de toutes sortes de faux raisonnements. Ne nous laisse pas être détournés par l'ennemi à cause de blessures intérieures qui entachent notre jugement, qui ternissent notre jugement, qui portent préjudice à notre discernement, au discernement que tu nous as donné. Nous refusons d'écouter davantage notre cœur blessé, notre cœur meurtri, au lieu de t'écouter toi, au lieu d'écouter à ton Saint-Esprit. Ah Seigneur Jésus-Christ, si tu as permis que ton cœur puisse être percé, c'est pour que nos cœurs ne soient pas percés, c'est pour que nos cœurs ne soient pas brisés, c'est pour que nos cœurs ne soient pas blessés. Alors nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ sur les cœurs de tout un chacun, afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils accèdent à la restauration totale. Parce qu'il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Ah, toute forme de prospérité, toute forme de bonne santé dépend avant tout de l'état du cœur, dépend avant tout de l'état de l'âme. C'est pourquoi nous avons l'obligation, c'est pourquoi la sagesse, Masekata, voudrait que nous nous appuyions constamment sur les mérites du sang de Jésus-Christ, parce que c'est le sang de Jésus qui libère, c'est le sang de Jésus-Christ qui guérit, c'est le sang de Jésus qui donne la paix. Oui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés et qui nous rend imperméables aux attaques de l'ennemi, aux mensonges de l'ennemi. L'ennemi qu'on appelle l'accusateur. Oui, la parole de Dieu nous dit, Razekata, ils l'ont vaincu, celui qui les accusait jour et nuit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance et la parole de leur témoignage. Alors oui, Resakata, pour vaincre l'accusateur, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ, parce que c'est le sang de Jésus qui nous justifie, c'est le sang de Jésus qui nous purifie, c'est le sang de Jésus qui nous rachète, c'est le sang de Jésus qui nous rend plus blancs que la neige, c'est le sang de Jésus qui nous purifie lorsque nos cœurs étaient comme le cramoisi, lorsque nos péchés étaient comme le cramoisi. Le sang de Jésus nous rend à nouveau blancs comme la neige. Rekasakata. Alors soyons libérés de la culpabilité parce que nous sommes blancs comme la neige. Là où il y avait des péchés qui étaient comme le cramoisi, nous sommes blancs comme la neige. Le cramoisi, c'est la couleur de ce qui a brûlé. C'est de là que vient l'adjectif qui est assez familier, l'adjectif cramé. Quand quelque chose est brûlé, il noircit. Rekasakata. Donc, quelque chose qui est cramoisi, c'est quelque chose qui part du rouge et qui a noirci. Razekata. Alors, si nos péchés étaient de la couleur du cramoisi, Resakata, Nderebo, Sukata, le sang de Jésus vient nous purifier et vient nous rendre blancs comme la neige, purs comme la neige. Ah Seigneur, nous te disons merci. Ah Seigneur, nous te rendons grâce. Ah Seigneur, nous te disons notre reconnaissance parce que l'ennemi a beau nous accuser, l'ennemi a beau nous envoyer des traits enflammés. Nous nous tenons dans la vérité. Nous nous tenons dans la vérité qui déclare que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Nous nous tenons dans la vérité qui déclare que tu nous purifies et que tu nous rends blancs comme la neige. Nous nous tenons dans la vérité qui déclare que les choses anciennes sont passées. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous nous tenons dans la vérité qui déclare que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et en le clouant à la croix. Alors peu importe ce qui nous condamnait, que ce soit nos actions passées, que ce soit
les pactes, les alliances familiales auxquelles nous n'avons pas pris part ou même auxquelles nous avons pris part. Peu importe le type de contrat qui nous liait à un jugement contre nous, contre notre destinée, contre notre vie, contre notre éternité, parce que désormais, nous avons bâti l'alliance la plus forte que tout, l'alliance du sang de Jésus-Christ. Alors nous sommes totalement libres, alors nous sommes totalement purifiés. Un seul nom demeure, c'est le nom de Jésus-Christ. Une seule alliance demeure, c'est l'alliance faite par le sang de Jésus-Christ. Il a payé notre liberté au prix de son sang. Il a payé notre paix au prix de son sang. Il a payé notre justification au prix de son sang. Raze kendei remazi kenderi mazo kotoro bashendaya. Ramasi ketere babo sokataya rabasataka. Ah oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Ah oui, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Ah oui, nous sommes purifiés en Jésus-Christ. Aucun trait enflammé de l'ennemi ne peut nous atteindre parce que nous brandissons le bouclier de la foi. Razekete. Le bouclier de la foi est également bâti sur la vérité. Il est également bâti sur la parole de Dieu. Ah, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de Dieu, vient de la parole de Dieu. Ah Seigneur, Abba Père, accorde-nous la grâce d'être constamment plongé dans ta parole. Accorde-nous la grâce d'être constamment ancré dans ta parole. Accorde-nous la grâce d'être saturé par ta parole. Nous refusons d'être dans l'ignorance de notre identité, dans l'ignorance de qui tu es, Père, dans l'ignorance de qui tu es, ô notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, Roi des rois, Prince de paix, notre avocat auprès du Père, Razé Ketere Asakata, avec qui nous sommes co-héritiers, Razé Kete co-ouvrier, Razé Kata, notre ami, Reka Sakata. Oui, tu as dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle amis, Reka Sakata. Alors nous sommes en droit de connaître tes secrets, nous sommes en droit d'accéder à de nouvelles révélations, Masekata, à de nouveaux niveaux de vérité, parce que nous ne sommes plus de simples serviteurs, nous qui avons décidé de te suivre, nous qui avons décidé d'être des disciples, nous qui avons décidé de renoncer à nous-mêmes, nous atteignons le statut d'amis à qui tu révèles des secrets, à qui tu révèles des mystères, à qui tu révèles ta volonté parfaite et agréable. Raze ketendere baba satayama shataka. Rikekekeke, romosikata, à mon frère, à ma sœur, rosekata. Prions, élevons la voix afin de demeurer toujours ancrés dans la vérité, afin d'avoir toujours à nos reins la ceinture de la vérité. Ramazi keterere asokaya rabashekata. Ah, de la même manière, masekaya rabase keterere asakata. Pour réussir l'œuvre de Dieu, il faut avoir la conscience de l'éternité. Il faut avoir la conscience que notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Mais il faut avoir la conscience de l'espérance qui s'attache au nom de Jésus-Christ. L'espérance qui s'attache à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. L'espérance qui s'attache au salut en Jésus-Christ. Ah, et pour avoir cette espérance, pour avoir sur nos têtes le casque du salut, la conscience en toutes circonstances, qu'en Jésus-Christ nous avons la vie éternelle, la conscience en toutes circonstances, qu'en Jésus-Christ nous sommes sauvés, rachetés, pour cela il faut avoir une ferme connaissance de la vérité. Pour cela, il faut soumettre nos pensées, les garder captives à l'obéissance de Christ. Oui, le casque, c'est ce qui protège la tête. Le casque, c'est ce qui protège les pensées. Le casque, c'est ce qui va protéger notre volonté.
Et ramassende kedere basata. Le casque va protéger notre détermination. Masekayara basata. Rosunde yere bababa shekete. C'est pourquoi, par-dessus toutes les armes, il faut nous assurer d'avoir toujours sur la tête le casque du salut. Masekayara basata. Parce que l'ennemi n'hésite pas à redoubler de ruses pour nous détourner de la vérité. Il n'hésite pas à redoubler de ruses pour nous faire douter de l'espérance. Il n'hésite pas à redoubler de ruses pour nous éloigner de notre salut, pour nous faire perdre notre salut. Oui, il est possible de perdre le salut. Il est écrit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alors il est possible de perdre son salut, mais nous refusons d'être des démasses dans notre époque et notre génération. Nous voulons être comme l'apôtre Paul qui aura couru la course, qui a couru la course, qui a gardé la foi, qui a combattu le bon combat. Alors, pour garder le casque du salut, il faut garder la foi. Masekaya. Pour garder le casque du salut, il faut être capable de brandir le bouclier de la foi. Pour garder le casque du salut, il faut brandir le bouclier de la foi afin de résister à tous les traits enflammés de l'ennemi. Oui, lorsque nous gardons la foi, lorsque nous avons la foi, nous sommes capables de résister à toutes les attaques de l'ennemi. Parce que l'arme de l'ennemi, c'est le mensonge. L'arme de l'ennemi, c'est la parole, sa parole mensongère qui s'oppose à la parole de vérité, à la parole de vie, à la parole de Dieu qui est esprit et vie. L'ennemi nous fait perdre la conscience de notre identité par les mensonges. L'ennemi nous fait perdre la confiance en Dieu par les mensonges que nous acceptons. Masekerebado sukayarabashedaka. Erasandaka. Mais cela ne sera pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Nous garderons la conscience de l'éternité. Nous garderons la conscience de notre identité en Christ. Nous garderons la conscience de notre filiation en Jésus-Christ. Nous garderons la conscience que Dieu est notre Père, le grand Dieu, le seul vrai Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il est notre Père, il est notre source, il est notre Dieu. Il est celui qui nous veut du bien. Il est celui qui a des projets de paix et non de malheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il est celui qui a déclaré que nous sommes des dieux. Il est celui qui s'est donné pour nous en la personne de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah mon frère, ma sœur, quels sont ces mensonges de l'ennemi que tu as cru? Quels sont ces mensonges de l'ennemi que nous avons cru, qui nous ont éloignés de la vérité, qui nous ont éloignés de l'accomplissement de notre destinée, qui nous ont éloignés de l'accomplissement des bonnes œuvres que le Père avait préparées d'avance pour nous? Quels sont ces mensonges de l'ennemi? Ah, nous les refusons, nous les vomissons maintenant et nous déclarons, nous décrétons que nous ne retournerons plus jamais à ce que nous avons vomi. Nous ne retournerons plus jamais à ces mensonges sur notre identité. Avant, tu étais rempli de rejet parce que tu ne connaissais pas la vérité. Mais désormais, tu sais que tu es aimé de Dieu. Tu sais que tu es la prunelle de ses yeux. Tu sais que tu as du prix à ses yeux et qu'il donne des peuples à ta place parce qu'il t'aime. Avant, tu étais rempli d'amertume, mais désormais, tu sais que tel il est, tel tu es. Rasakata. Oui, nous étions remplis d'amertume, mais tel il est, tel nous sommes. Alors, parce qu'il est amour, nous sommes amour. Parce qu'il pardonne toutes choses, alors nous pardonnons également toutes choses. Ribade sekata, umareya sataka. Ah, quelqu'un dira, il n'y a que Jésus qui peut tout pardonner. Oui, Jésus, sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Étienne, en train d'être lapidé,
a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Masekata, oh razeke. Donc il n'y a pas besoin d'être Jésus-Christ lui-même pour pouvoir pardonner toutes choses, pour pouvoir pardonner les pires atrocités. Masekata. Et la vérité, c'est que nous ne sommes pas tous passés par les pires atrocités et pourtant nous avons du mal à pardonner. Et pourtant nous sommes comme ce serviteur dans la parabole, ce serviteur qui n'a pas voulu pardonner la dette, la petite dette de quelques sous, de quelques pièces, alors qu'on lui avait pardonné une dette qui équivaut à plusieurs milliards de milliards. Remasekata. Oh non, nous refusons les mensonges de l'ennemi qui viennent déformer l'image de Christ en nous. Nous refusons les mensonges de l'ennemi qui nous empêchent de briller. Masekata. Nous refusons les mensonges de l'ennemi qui nous font perdre notre saveur en tant que sel de la terre. Rasekata, et qui nous font perdre notre éclat en tant que lumière du monde. Nous refusons ces mensonges de l'ennemi qui ont freiné notre destinée, qui ont freiné l'accomplissement de notre destinée jusque-là. Nous les refusons, nous les refusons, nous les refusons catégoriquement au nom puissant de Jésus-Christ. Masekedere Asakata. Nous refusons de regarder la montagne et d'être intimidés parce qu'il est écrit, parle à la montagne et elle s'éloignera et elle se jettera dans la mer. Rasekata. Nous refusons de croire que les serpents, les scorpions sont plus forts que nous. Il est écrit que le serpent, certes, nous mordra le talon, mais nous lui écrasons la tête. Il est écrit que nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Razeketere mama sokata, razeketere mama sokata, irakaseketere masata, irakaseketere masakata. Ah, nous refusons les mensonges de l'ennemi. Nous les vomissons et nous rétablissons la vérité en Jésus-Christ. Ah, pendant longtemps, tu as été poursuivi par les mêmes ennemis, par les mêmes cycles. Pendant longtemps, nous avons été poursuivis par les mêmes ennemis. Pendant longtemps, nous avons été poursuivis par les mêmes Égyptiens. Pendant trop longtemps, nous avons été poursuivis et razakate par toutes sortes de choses, par toutes sortes de mauvais rêves, par toutes sortes d'impuretés, par toutes sortes d'oppressions, masekata. Et ces oppressions, plus on voulait se rapprocher du Seigneur, plus ces oppressions grandissaient. Mais il vient un moment, masekata, il vient un moment où la mer rouge s'ouvre devant nous. La mer rouge devient un tapis rouge devant nous et nous laisse traverser. Razekata. Ah, mais elle se referme sur nos ennemis. Ah, il vient un moment où ces Égyptiens que nous voyons, nous ne les voyons plus, nous ne les verrons plus. Alors mon frère, ma sœur, élève la voix et pense à toutes ces oppressions qui te poursuivaient depuis des années, depuis des mois, qui te poursuivaient de façon cyclique, qui revenaient dans ta vie de façon cyclique. Des cycles d'endettement, des cycles de maladie, des cycles de tristesse, des cycles de colère, des cycles où tu perdais tout, tu bâtissais pendant des années ou pendant plusieurs mois et d'un coup, tu perdais tout venait à être ravagé. Ah, mais il arrive un temps où ces Égyptiens que l'on voyait, on ne les verra plus. Razekata. Alors par l'autorité qui nous est donnée en Jésus-Christ, nommons ces Égyptiens que nous ne verrons plus au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous décrétons que cette maladie que l'on voyait, nous ne la verrons plus. Ce diabète que l'on voyait, on ne le verra plus. Cet autisme que l'on voyait, on ne le verra plus au nom de Jésus. Et razakata, cette schizophrénie, cette bipolarité que l'on voyait, on ne la verra plus au nom de Jésus. Razekelere, orakasakata, resikata, cette drépanocytose que l'on voyait, on ne la verra plus. Masekata, cette anémie que l'on voyait, on ne la verra plus. Cette aménorrhée que l'on voyait, on ne la verra plus. Razekata, ces kystes aux ovaires, ces fibromes, on ne les verra plus au nom de Jésus. Mazekata, rikeshekete, romasekata, rikakakasekete, indayaraba, orokosikete, masakata, orosekete,
Ande yereba sokayara basinda yaraba baba 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 baba. Erekado urakata mashekete indayaba orokase ekasata makereba sukata. Nomme mon frère, nomme ma sœur, nomme ces Égyptiens que tu ne verras plus, nomme ces oppressions que tu ne verras plus dans ta vie à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Dieu s'est levé, plus personne ne peut se lever après lui. Ah, il est écrit, mon Rédempteur est celui qui se lèvera le dernier. Après Dieu, plus personne ne peut se lever. Une fois que Dieu a parlé, Reka Sakata, Rosukayereba Shakata, Resekete, lorsque son bras est étendu, personne ne peut le détourner. Masekayarabasata, lorsque le Seigneur a pris une résolution nous concernant, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le stopper. Il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Il veille sur sa parole afin qu'elle ne revienne pas à lui sans avoir accompli les faits pour lesquels elle a été envoyée, le mandat pour lequel elle a été envoyée. Ah, le Seigneur a envoyé une parole de guérison sur ta vie. Alors elle ne retournera pas à lui sans t'avoir guéri, mon frère, sans t'avoir guéri, ma sœur. Alors sois rassuré. Le Seigneur a envoyé une parole de bénédiction et de prospérité sur ta vie. Ah, il a déclaré pour ceux qui sont fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, il a déclaré que pour eux, il menace le dévoreur. Il a déclaré que sur eux s'ouvrent les écluses des cieux. Alors mon frère, ma sœur, c'est interdit de perdre espoir tant que tu n'as pas vu les écluses des cieux s'ouvrir sur ta vie. Reka Shakata, nous engageons la prière qui est agréable à Dieu et la prière Rasakata qui importune l'ennemi. Reka Sakata, oui, nous sommes venus plaider notre cas devant le juste juge. Il a dit, ah, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Lorsque nous déclarons, nous parlons, nous prions sur la base de la parole de Dieu, nous sommes en train de plaider notre cas devant le juste juge. Masekata. Mais en même temps, lorsque nous plaidons notre cas sur la base de la parole de Dieu, nous pouvons également nous adresser au juge inique. Le même juge, ce juge mauvais qui n'avait pas la crainte de Dieu, Razakata, lorsque nous parlons et nous plaidons notre cas sur la base de la vérité, sur la base de la parole de Dieu, alors on lui envoie des uppercuts. Alors on lui envoie des coups en pleine face. Alors on lui envoie des coups et des coups et des coups jusqu'à lui rompre la tête, jusqu'à ce qu'il soit obligé de lâcher ce qu'il tenait dans nos vies, jusqu'à ce qu'il soit, ma sœur, obligé de lâcher ta fécondité. On continue de prier, continue d'envoyer des coups, continue de déclarer que le Seigneur a dit, la parole de Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison, il n'y aura pas de stérile dans son pays, ni de femmes qui avortent. Alors les fausses couches ne seront pas ou ne seront plus mon partage au nom de Jésus-Christ. Raya sekata, rema sekederi masoko yorobo shindaye sakata, rakakaka sekenderi ashekata, roko zukadere basekere basinde yere mandoro kozukata. Ah, continuellement, il faut persévérer dans la prière. Oui, la parole du juge unique et de la veuve nous enseigne qu'il faut persévérer et ne point se relâcher, qu'il faut prier et ne point se relâcher. Alors mon frère, ma sœur, si tu ne vois pas de résultat, ce n'est pas le signe qu'il faut arrêter de prier, mais c'est le signe au contraire qu'il faut continuer. Razakaya ramasi kederia sokoyoro mosakata rasataka. Il y avait un roi dont j'ai oublié le nom. Un roi qui était avec le prophète Élisée. Et le prophète Élisée lui a remis des flèches et lui a dit « Tape-les au sol pour que tu puisses vaincre tes ennemis pendant ton règne. » Et ce roi-là a tapé les flèches au sol 3 fois seulement. Et le prophète Élisée s'est mis en colère. Il lui a dit « Mais si tu les avais frappés au sol au moins 5 ou 6 fois, tu aurais vaincu tes ennemis pendant tout ton règne. » C'est-à-dire que autant de fois que les ennemis seraient revenus, il les aurait vaincus. Mais parce que tu ne les as tapés que 3 fois, tu ne vaincras tes ennemis que 3 fois.
Mais cela ne sera pas notre partage au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons décidé de persévérer dans la prière. Razekete. Nous ne connaissons pas le nombre de fois où il faut prier. C'est Dieu qui connaît ce nombre. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que tant que le Seigneur ne nous dit pas stop, nous n'allons pas nous arrêter. À moins que le Seigneur nous donne un nombre précis. Dans le lieu secret, nous n'allons pas nous arrêter. De la même manière qu'il a donné un nombre précis à Naaman. Il lui a dit, va te baigner, va te plonger 7 fois. Va te plonger tant de fois dans le Jourdain. Rama sekitiri basikitiri basakata raya basikitiri basondo yorobo sakata rikidiri yasakata. Oui, il a dit à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain et rasakata pour être guéri de sa lèpre. Si Naaman s'était plongé une fois, il n'aurait pas été guéri. Si Naaman s'était plongé 6 fois, il n'aurait pas été guéri, il n'aurait pas été purifié. Masekitiri basata. Certains parmi nous vont recevoir un chiffre précis. Le Seigneur va leur dire « jeûne 3 jours, 7 jours, 21 jours et tu seras totalement libéré de cette oppression. » Et d'autres ne vont pas recevoir de chiffre. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons persévérer dans la prière. Ce que nous savons, l'instruction que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples, c'est de prier et ne point se relâcher. Alors nous allons prier, alors nous allons upopiazo, alors nous allons persévérer. Nous allons continuer dans les prières agréables à Dieu le Père et nous allons continuer dans les prières d'importunité au juge unique. Nous allons continuer à adresser des prières au juste juge et nous allons continuer à adresser des plaintes et à importuner le juge unique jusqu'à ce qu'il lâche, jusqu'à ce qu'il doive reconnaître notre cas, reconnaître la justice de Dieu dans notre cas. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse, nous allons continuer à parler à cette maladie et à lui dire de dégager de notre corps en exposant les Écritures qui disent qu'elle n'est pas légitime dans notre corps parce que la parole de Dieu déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, s'il est vrai que Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ a été meurtri, s'il est vrai que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, s'il est vrai que le sang de Jésus parle en notre faveur, alors aucune maladie n'est légitime dans notre corps. Peu importe ce que le corps médical dit, peu importe si les médecins disent que cette maladie est incurable, peu importe si les médecins disent encore et encore et encore que cette maladie n'a pas encore de remède, la parole de Dieu a déjà donné le remède et c'est le sang de Jésus-Christ. Rasi kenderi basokotoro bosi ketere mashakata. Rekesi keteri masokotoro mosinde ire kashekata. Rekatara kase keteri kasokotoro bosuka yara bashikete. Alors cette maladie qui nous retenait, cette maladie qui nous empêchait de servir le Seigneur à pleine puissance, dans toute notre capacité, cette maladie qui nous causait des troubles de mémoire, qui nous empêchait de mémoriser la parole de Dieu, elle est vaincue au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus a coulé de sa tête. Razekata. Parce que le sang de Jésus a coulé de son dos. 39 coups. 40 coups moins 1. 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. 39 coups qui équivalent aux 39 types de maladies qui existent sur cette terre. Alors, peu importe la maladie qui veut s'enorgueillir dans notre corps, peu importe la maladie qui bombe le torse et qui dit « je ne quitterai pas ton corps », nous lui disons « maladie, tu as menti, le sang de Jésus parle contre toi. Le sang de Jésus me guérit. Le sang de Jésus m'a libéré totalement de toi, tu n'as rien à faire dans mon corps. » Peu importe le nombre de fois, tant que cette maladie n'aura pas quitté mon corps, tant que cette maladie, cette infirmité n'aura pas quitté mon corps, je continuerai à déclarer la parole de Dieu. Je continuerai à déclarer la vérité. Nous continuerons à déclarer la vérité. Razi keteri mazuka tere mashande ire kaboro kosuka tere masata. Rakakasi keteri basinde iri basuko yorobo shekata. Ah, pauvreté. Pauvreté, tu veux venir dans ma vie. Rasekata. Tu veux faire la maline dans ma vie. Tu veux t'appesantir sur ma vie. Ah, mais l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Razeketere ashakata. Razekete. Et de la même manière que le Père
le père du frère de l'enfant prodigue, du fils prodigue, a dit que tout ce qui est à lui, tout ce qui est à lui, tout ce qui est dans sa demeure est accessible à son fils, alors tout ce qui est accessible à Dieu m'est accessible. L'or et l'argent qui sont accessibles à mon Père me sont accessibles. Je n'ai pas de limitation. Je n'ai aucune limite financière qui soit légitime dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Ce que mon Père met à ma disposition, c'est ce à quoi j'ai droit, c'est ce à quoi j'ai accès. Alors, limitation de pauvreté dans ma vie, vous êtes explosé au nom de Jésus-Christ. Razekata. Il est écrit que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que je ne sois pas pauvre, afin que je sois riche. Alors, pauvreté, tu n'as aucune légitimité dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que mon Dieu n'est le débiteur de personne. Arasekata. Il est écrit de qui suis-je le débiteur, je le paierai. Alors tel il est, tel je suis. S'il y a une dette, Razekata, une dette toxique, une dette qui n'arrive pas à être remboursée dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, depuis des mois, depuis des années, et qui crée de l'angoisse, cette dette n'est pas légitime. De qui sommes-nous les débiteurs? Nous les paierons. Oui, nous demandons pardon pour le manque de sagesse. Oui, nous demandons pardon pour la mauvaise gestion financière. Mais dès lors que nous avons demandé pardon, la miséricorde de Dieu qui triomphe de tout jugement est notre partage au nom de Jésus-Christ. Dès lors que nous avons demandé pardon et que nous avons confessé nos péchés, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, peu importe ce qui avait ouvert les portes à la pauvreté, à l'endettement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, cela est anéanti. Les portes sont fermées, les portes de la pauvreté, les portes de l'endettement se ferment maintenant au nom de Jésus-Christ. Et dès lors que nous avons fermé ces portes, au nom de Jésus, ces portes ne peuvent plus s'ouvrir parce que la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est celui qui ouvre les portes et personne ne peut les fermer, et celui qui ferme les portes et personne ne peut les ouvrir. Ramasete, Ekata, Okoro, Masete, Ribaba, Undaya, Ekata, Iraya Sikete, Lima Shendere, Atoro, Kosuko, Torobo, Suka, Yarabashiteke. Ah, la vérité est notre partage. La vérité triomphe dans nos vies. La vérité triomphe. Masekata, dans cette chambre haute, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de place pour aucun mensonge de l'ennemi. Il n'y a de place que pour Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ramasotaya. Ah, esprit de vérité, viens t'établir dans cette chambre haute. Esprit de vérité, viens régner dans cette chambre haute. Nous sommes en train de démolir les mensonges de l'ennemi. Nous sommes en train de démolir les forteresses de l'ennemi. Masekata, Rasekete. Nous sommes en train de rétablir la vérité. Afin que nos pensées demeurent captives à l'obéissance de Christ. Erasakata. Ah, il est écrit que l'homme est comme sa pensée. Marekasakata. Donc la façon dont nous allons être, notre ressemblance. Rekesikete ce qui va être visible dans nos vies. Ce qui va être visible dans nos vies, c'est la vérité. Ce qui va être visible désormais dans nos vies, c'est la vérité en Jésus-Christ. Ce qui va être visible dans nos vies désormais, Ramamo Sutaya Rakashiketereba Sukata, Roko Sukata Yarakasekete, c'est le fruit des pensées que nous allons commencer à entretenir. Des pensées basées sur la vérité, des pensées basées sur la parole de Dieu, des pensées basées sur ce que Dieu a dit et non sur ce que l'ennemi a implanté dans nos têtes, non sur ce que notre éducation a implanté dans nos têtes, non sur ce que nos parents nous ont dit et qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, non sur ce que le monde nous a dit et qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Nos vies changent à partir d'aujourd'hui parce que nous avons invoqué le nom de Jésus-Christ.
Nos vies changent à partir d'aujourd'hui parce que nous avons invoqué le juste juge. Nos vies changent à partir d'aujourd'hui parce que nous avons cessé de nous taire. Ah, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangera les fruits. C'est-à-dire que nous mangeons les fruits de ce que nous déclarons. Nous mangeons les fruits de ce que nous proclamons. Si nous nous taisons, quelqu'un d'autre va parler. Masekata yarakashi ketere basukata rakakata seketere katakataraba ikerere asoto korobo sokotorobo sandaya mara yazeketere yasoto yo Roko sukata maraka sekete ya sakata o roko sokoturuko sekete reka sakata rabasokoturubos mandaraba sekete raya sekete basokata mareka sekete ya sindaya roko sokotu roko shikaya. Ah, nous allons manger le fruit de ce que nous déclarons. Nous, en vérité, on mange le fruit de ce qui est dit sur nos vies. C'est pourquoi il est important de faire taire toutes les bouches mensongères, toutes les langues mensongères qui ont parlé sur nos vies. Que ce soit des personnes qui étaient bien intentionnées ou mal intentionnées, des personnes qui voulaient blaguer, peu importe l'intention que la personne avait. Si des mensonges ont été déclarés sur nos vies, si depuis l'enfance on t'appelle Chipi, si depuis l'enfance on a déclaré que tu allais être turbulent, si depuis l'enfance on a déclaré sur ta vie, oh il est beau ce petit garçon, il va briser des cœurs. Ces paroles-là, il faut les refuser, il faut les vomir, il faut faire taire ces langues, ces lèvres menteuses qui ont parlé sur nos vies. Parce qu'il est écrit dans le psaume 31 au verset 18, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Amen, amen. Alors, peu importe qu'elles aient parlé avec audace ou pas, toutes ces paroles qui ont été déclarées sur nos vies, nous qui sommes justes en Jésus-Christ, ces paroles, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as des paroles précises qui te viennent en tête, que l'on a déclarées sur ta vie depuis l'enfance, que des profs ont déclaré sur ta vie, que tes parents ont déclaré sur ta vie, que des employeurs ont déclaré sur ta vie, peu importe qui a parlé, même que tu sois au courant ou pas, ces bouches-là, nous les faisons taire maintenant au nom de Jésus-Christ. Rakasekata, nous tenons dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et nous tenons dans le sang de Jésus-Christ qui purifie, qui libère, qui justifie. Et nous déclarons que toute parole mensongère qui a été déclarée sur nos vies est maintenant annulée au nom de Jésus-Christ. Toute bouche, toute lèvre menteuse qui a parlé sur nos vies et nous les faisons taire au nom de Jésus-Christ. Toute bouche qui a parlé, qui a déclaré que l'on serait pauvre, nous les faisons taire au nom de Jésus. Toute parole, toute bouche qui a déclaré que nous serions dans la pudicité, nous la faisons taire au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui nous a liés, qui a créé des liens d'âme avec une personne, que ce soit en amitié, que ce soit avec une personne avec qui on a entretenu une relation amoureuse, nous les brisons, nous les annulons, nous les jugeons au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui a appelé la maladie sur nos vies, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui a appelé la perte d'intelligence, la perte de mémoire, nous les annulons. La perte de bon sens, nous les annulons, nous les jugeons au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles du genre, je suis bête, mince, j'oublie tout, je suis tête en l'air, nous les jugeons et nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui a appelé le désordre dans nos vies, nous les jugeons et nous les annulons au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur frappe la joue du méchant et lui brise les dents. Alors oui, nous déclarons que nous frappons la joue du méchant. Toute personne qui a déclaré des mauvaises paroles sur nos vies, qui était mal intentionné, qui a déclaré des mauvaises paroles sur nos vies. Nous frappons sa joue, nous frappons la joue du méchant et nous lui brisons les dents afin que cette personne ne puisse plus s'exprimer au nom de Jésus-Christ. Oui, nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des paroles de maladie qui étaient sur nos vies, nous déclarons que nous sommes guéris
que nos corps sont en parfaite santé au nom de Jésus-Christ. C'est la santé divine qui parle sur nos vies. C'est la santé divine qui parle sur nos corps au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des maladies héréditaires qui se propageaient dans nos familles, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes plus nés ni de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Là où il y avait des paroles de pauvreté qui couraient sur nos vies, elles sont annulées et nous appelons la richesse dans nos vies parce que nous sommes riches en Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Là où un désordre s'était établi, nous appelons l'ordre divin dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes des princes qui sont montés à cheval et qui ne marchent pas à pied comme des esclaves. Là où on était dans toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de choses qui nous défiguraient, qui avaient ôté l'image de Dieu dans nos vies, nous déclarons, nous décrétons que nous sommes des dieux et que nous ne mourrons pas comme de simples hommes. Nous sommes de Dieu et nous ne nous comporterons pas comme de simples hommes. Nous sommes des dieux et nous ne tomberons pas dans l'impudicité comme de simples hommes. Là où il y avait des paroles d'impureté, d'impudicité qui avaient été déclarées sur nos vies, nous déclarons que nous sommes saints comme notre Dieu est saint, comme notre Père est saint, comme Jésus-Christ est saint, 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 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ. Là où des paroles d'infertilité avaient été déclarées sur nos vies, nous déclarons que nous portons du fruit, nous sommes féconds, nous nous multiplions et nous remplissons la terre au nom de Jésus-Christ. De façon physique et de façon spirituelle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce que toi seul règne dans nos vies. Ton nom seul règne dans nos vies. Ta vérité seule règne dans nos vies à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, ô Seigneur Jésus. À toi les honneurs. Que tous les honneurs te reviennent. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Marakasekiti. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, 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 Amen. Merci d'avoir participé à cette chambre haute. Demeurons en prière, demeurons dans la prière en esprit. Continuons à modeler notre vie par les paroles qui sortent de nos bouches, par des paroles inspirées de la seule vérité qui est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire afin que d'autres puissent être édifiés, afin que d'autres puissent tomber sur cette vidéo et être richement bénis par la grâce de Dieu.